Dans notre chronique cette semaine, je vais vous parler de la maladie de Lyme. Une maladie qu'on peut maintenant retrouver là, en Montérégie. C'est une maladie qui est transmise par une tique, la tique à pattes noires, qu'on peut attraper lorsqu'on se promène dans les bois, on fait une excursion en plein air. La tique peut contenir une bactérie spécifique qui peut être transmise à l'être humain. Naturellement, il y a des conditions là, qui vont prédisposer la transmission. Je vais vous expliquer ça dès maintenant. Alors, la tique qu'on va attraper en forêt, elle est dotée là, d'un mécanisme qui rend la peau insensible. Donc, la tique va projeter un genre d'anesthésiant qui fait qu'on ne sentira pas l'insecte sur notre corps. Et c'est pour ça qu'elle peut rester plusieurs jours accrochée à notre jambe, par exemple. Alors, c'est important, si vous partez en forêt, portez des vêtements longs et surtout au retour de votre excursion, vérifiez votre corps. Donc, vérifiez comme il faut vos jambes. C'est important de vérifier le dos aussi si vous êtes couché pour voir s'il n'y a pas un insecte d'accroché sur votre corps. Donc, la tique. Si jamais vous voyez cet insecte-là, il faut la retirer rapidement. Donc, idéalement, c'est de la retirer en dedans de 24 heures. Donc, si vous êtes promené en forêt et que vous avez vu la tique sur votre corps et que vous la retirez à l'intérieur de 24 heures, il n'y a pas ou peu de danger de développer la maladie de Lyme. Alors, ça va être important de la retirer comme il faut. On va la retirer non pas en la pesant, donc c'est important, avec une petite pince, d'aller à la base de votre peau et puis de tourner l'insecte pour la retirer. Donc, en pharmacie, on a aussi des instruments pour vous aider à retirer la tique. Donc, c'est important de ne pas peser trop fort pour pas qu'elle éclate de l'intérieur de votre corps et qui pourrait libérer à ce moment-là la bactérie. Donc, ensuite de ça, si vous retirez l'insecte, vous la mettez dans un vial. Si la tique était restée plus de 24 heures sur votre corps, là, il commence à avoir un risque de développer la maladie de Lyme si la tique était contagieuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en pharmacie, il est possible de venir nous voir pour qu'on vous prescrive un antibiotique en prévention de la maladie de Lyme. Alors, si vous vous présentez en pharmacie et que vous avez eu une tique qui a resté sur votre corps plus de 24 heures et que vous l'avez enlevée dans les 3 jours suivants, donc c'est important quand vous enlevez votre tique de votre corps, de se présenter à la pharmacie avant 3 jours. Donc, attendez pas trop longtemps, venez nous voir rapidement, on est ouvert pour qu'on puisse vérifier si on vous prescrit l'antibiotique en prévention. Alors, les symptômes de la maladie de Lyme pourraient se développer sur une période de 30 jours. Aussitôt qu'on est infecté, on est attaqué par une tique et qu'on l'a retiré, il faut quand même rester vigilant pour une période de 30 jours. Donc, les symptômes qu'on va vérifier, ça va être les symptômes de type de grippe. Donc, s'il y a des symptômes qui se développent comme j'ai fait de la fièvre, j'ai mal, j'ai une raideur dans le cou, mal à la tête, de la fatigue, à ce moment-là, on va aller voir le médecin pour qu'il vous donne un traitement plus long. Alors, si je n'ai pas de symptômes, j'ai retiré ma tique, je me présente en pharmacie, je n'ai pas de symptômes, il n'y a pas de problème, on va vous donner un traitement antibiotique d'une seule journée. Donc, c'est juste une dose d'antibiotique une seule fois. Ça va être important de venir rapidement après avoir retiré la tique. Naturellement, ce n'est pas toutes les tiques qui sont infectées. On pense qu'il y a un risque d'à peu près, la santé publique nous donne un risque de 1 à 3 de développer la maladie de Lyme seulement. Donc, ce n'est pas extrême, mais c'est important de vérifier et de passer à la pharmacie. Il y a certaines régions qui contiennent plus de tiques infectées, donc il faut que vous ayez attrapé la tique dans une région visée. Par exemple, ici dans notre coin, à Boucherville ou à Varennes, les tiques ne seraient pas infectées, donc on ne donnerait pas d'antibiotiques à ce moment-là en prévention. Mais si vous avez attrapé la tique, par exemple, à Sainte-Julie ou à Saint-Bruno ou à Saint-Basile, Saint-Hyacinthe, oui, à ce moment-là, ça va justifier la prise d'un antibiotique en prévention. Donc, en résumé, vous vous promenez dans le bois, vous attrapez une tique, vous vérifiez si elle est présente sur votre corps, elle est attachée, retirez-la avant 24 heures idéalement. Si vous avez oublié, puis vous vous rendez compte quelques jours plus tard que vous avez une tique suite à un déplacement dans le bois et ça a duré plus de 24 heures, on la retire avec soit un dispositif ou une pince. Vous passez à la pharmacie avant 3 jours. Il ne faut pas avoir de symptômes. Si vous avez des symptômes de raideur, etc., il faut aller voir le médecin. Mais si vous n'avez pas de symptômes,
que la tique était attrapée dans une région visée par la santé publique et que vous répondez à ces critères-là, on va vous donner un antibiotique pour prévenir la maladie de Lyme. Ensuite, pendant 30 jours, il faut continuer d'évaluer les symptômes. Donc, si vous avez de la grippe, un sentiment de grippe, ou si vous avez une rougeur qui est plus de 5 cm, on va aller voir le médecin pour qu'il vous donne un traitement antibiotique. J'espère que ça vous a aidé à prévenir les possibles infections de la région. Et surtout, entre mai et novembre, c'est là les grandes périodes de propagation de la maladie de Lyme.